Il y a une philosophie qui m'inspire au quotidien, ça s'appelle le stoïcisme. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, notamment celle sur l'écriture. Et si je pouvais résumer le stoïcisme dans les grandes lignes, c'est déjà d'avoir une relation saine avec la mort, d'accepter la mort telle qu'elle est, l'accepter comme une partie intégrante de la vie. C'est aussi celle de prendre de la distance par rapport à ses sentiments, ses émotions. C'est pas le fait de ne pas en avoir justement, mais de réussir à les dompter, à prendre du recul dessus. Mais c'est aussi d'accepter les choses telles qu'elles sont, sans vouloir, ou en tout cas les éléments extérieurs tels qu'ils sont, sans vouloir interférer dedans, puisqu'en fait on ne peut rien y faire. Il y a plein d'autres choses qu'on peut évoquer dans le stoïcisme, mais le deuxième élément que j'ai cité, à savoir le fait de prendre de la distance avec ses émotions, eh bien c'est quelque chose dont j'ai pu discuter avec un pote il y a quelques jours et qui m'a assez interpellé. Pour vous résumer un peu tout ça, moi j'avais plus l'approche où je me disais, en tant que pratiquant ou aspirant stoïcien, j'essaye un maximum de prendre distance ou alors de prendre du recul par rapport à mes émotions, notamment en les écrivant sur papier, comme je le fais plus ou moins quotidiennement, afin de ne pas réagir à chaud et que ça nuise aussi à mon bien-être. Et lui, il avait un peu la posture opposée, qui était de dire, j'ai trop fait ça, j'ai trop pris du recul avec mes émotions, j'ai essayé trop souvent de rester stoïque, et j'ai l'impression que ça m'a un peu desservi, et maintenant j'aimerais plus vivre la vie pleinement, en y mettant davantage d'émotions. Et ça m'a assez interrogé, et je me dis, est-ce que ça serait pas plutôt ça la solution à adapter pour mener une vie plus heureuse? Parce qu'en fait, et je sais pas si c'est un problème ou pas, mais quand tu essaies d'appliquer les principes du stoïcisme, donc celui que je viens de t'évoquer, de maîtriser ses émotions, quand tu les maîtrises trop, tu les canalises trop, je me dis, est-ce que tu vis pas aussi trop dans la restriction, trop dans la retenue, et que finalement tu vas pas te livrer aussi pleinement aux gens que t'aimes? Ce qui peut faire que tes relations vont pas être entières. Alors que si tu arrives à davantage dévoiler tes émotions, à vivre avec, est-ce que tu vas pas créer des relations plus belles, plus entières, et donc mener une vie plus complète? Et c'est un vrai sujet parce que je sais que beaucoup de stoïciens vont te contredire ça en disant, oui, c'est maîtriser tes émotions, mais ça ne veut pas dire de ne plus en avoir, justement. Il faut en avoir, n'importe quel être humain est émotif, ressent des choses, est sensible. Mais c'est juste l'idée de contrôler ses émotions pour ne pas succomber à la colère, la tentation et toutes les émotions néfastes de l'humain. Donc c'est plus une interrogation, une réflexion que je me suis faite à ce sujet, que je t'invite également à faire, notamment à partager tes idées en commentaire sur ce point. Finalement, est-ce que le stoïcisme ne serait pas manquer quelque chose en fait? Manquer quelque chose à la vie qui est si belle et qui est aussi faite de tant d'imprévus, que ce soit positif ou négatif. C'est vrai que de se dire qu'on mette sans cesse une distance avec ce qui nous arrive, avec les événements extérieurs, est-ce qu'on vit pas moins bien la vie? Je sais pas. Et je pourrais pas te donner de réponse là-dessus. Mais en tout cas, je me pose la question et je pense que c'est le principal.